On s'en vient vers la fin de notre journée. Je pense qu'on a mentionné beaucoup son nom aujourd'hui, mais il a malheureusement pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à nous dire quelques mots par vidéo. Donc je vais laisser à la régie lancer la vidéo de Monsieur Yves Bergeron. Moi, j'ai fait mon doctorat dans la région d'Abitibi-Témiscamingue en étant un bon étudiant à l'Université de Montréal. Et je travaillais surtout sur la dynamique naturelle, comment les forêts étaient contrôlées par les perturbations. Puis je suis tombé sur le fait qu'il y avait des coupes de récupération dans le même secteur. Donc, j'ai commencé à voir comment la foresterie était maintenant ce qui avait le plus d'impact sur les écosystèmes. Et comme j'avais le goût que l'écologie puisse servir à la foresterie, je me suis impliqué à l'UQAM d'abord, mais après ça à l'UQAT, parce que dans le fond, à l'UQAM, on est loin un petit peu des enjeux forestiers. L'UQAT, on était dans les enjeux forestiers. Et donc, l'idée de créer une chaire, c'était de s'assurer qu'on puisse faire un transfert de la recherche fondamentale jusqu'aux applications sur le terrain. Et dans la chaire, ben moi, ce que je voulais, c'est que tous les gens y soient, c'est-à-dire autant les chercheurs gouvernementaux, les partenaires industriels que l'université. Et une chaire, ben, c'était la façon de mettre tout ce monde-là ensemble et en même temps de développer à l'université un groupe conjoint UQAM-UQAT, mais particulièrement l'UQAT. Je pense que la recette, c'est que le programme, c'était un programme de professeur-chercheur industriel. Donc, ça donnait de l'argent à un individu pour faire sa recherche. Ce qu'on a développé ici, c'est plus une équipe. Et on a divisé toutes les démarches ou les projets de recherche à travers plusieurs individus, plusieurs chercheurs. Donc, on était plusieurs à développer les choses plutôt que d'avoir une personne qui prend la place. Je pense que ça, c'est la chose principale. Bon, l'autre chose, je l'ai dit, je viens de le dire, c'est d'avoir impliqué aussi des chercheurs qui étaient plus vers les applications, dans les organismes gouvernementaux, pour essayer de passer le témoin. La recherche, il faut qu'elle s'applique sur le terrain. Pour qu'elle s'applique sur le terrain, bien, il y a des gens au Service canadien des forêts, à la Direction de la recherche forestière, qui sont mieux à même de transférer l'information. Fait qu'en faisant une chaire, on était tous ensemble. Bien, en fait, l'UQAT avait répondu aux attentes du milieu socio-économique, avait créé une unité de recherche et de développement qui faisait de la recherche ou du contractuel avec le milieu forestier, mais il n'y avait pas d'engagement académique. L'engagement académique, il fallait qu'il vienne avec l'engagement de professeurs. Et la chaire, bien, ça a été une façon de développer l'engagement académique de l'université. On a commencé à engager des gens au sein du département des sciences appliquées, où il y avait des cours qui étaient donnés en génie. Et chemin faisant, bien, ça a fait qu'on a engagé, l'université a engagé des ressources. Et puis finalement, bien, on arrive à un point où peut-être les gens ne le savent pas, mais dans le réseau de l'Université du Québec, le noyau le plus important de chercheurs touchant les sciences forestières, c'est à l'UQAT. On a la prétention d'avoir aidé à développer l'aménagement écosystémique au Québec, donc une approche d'aménagement qui vise à rapprocher la dynamique naturelle de l'aménagement forestier. Ça a été mis actuellement dans le nouveau régime forestier. L'aménagement écosystémique est le moyen de faire de l'aménagement forestier durable. Je pense que, bon, on n'est pas les seuls, mais on a été, je pense, la chaire a eu un rôle important de développer cet aspect-là au Québec. Je pense qu'entre autres, on a fait un livre là, qui est l'aménagement écosystémique de la forêt boréale. Puis, en général, quand je vois des bureaux de forestiers, le livre est là, sur leur tablette. Ça, c'est une bonne façon de passer l'information.
Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'à l'époque, il y avait une volonté des partenaires, ou disons un désappointement des partenaires industriels surtout, de la recherche qui était faite aux centrales à Québec, qui ne touchait pas toujours leurs problématiques régionales. Il faut voir qu'en Abitibi, on a des argiles, ce qu'il n'y a pas dans les autres régions du Québec. Donc, ça crée des problèmes qui étaient particuliers à la région. Et les partenaires industriels ont vraiment été ceux qui ont poussé le ministère a financé une chaire pour réussir à aller chercher la recherche. Et à l'époque, on avait un outil qui n'existe plus maintenant, mais qui était excellent. Il y avait des fonds qui étaient dédiés à la région dans le cadre des droits de coupe que les partenaires industriels paient. Il y avait ce qu'on appelle le programme de mise en valeur du milieu forestier, où il y avait une partie des droits de coupe qui pouvaient être investis dans la connaissance ou dans la recherche en région. Et les partenaires industriels étaient dégrevés d'une partie des droits de coupe qu'ils avaient à payer. Donc, il y avait un incitatif très grand au niveau régional. Malheureusement, ce programme-là est tombé avec le nouveau régime forestier. Et puis maintenant, je pense que la région est un peu moins bien servie en termes de droits de coupe ou de ce qu'elle rapporte en foresterie. Ça a tendance à retourner à Québec et pas à revenir dans la proportion de ce que ça devrait être. Et je pense que c'est un élément important pour le futur des travaux de recherche qu'on a en région, d'essayer de ravoir un financement dédié plus permanent pour la recherche. Ma plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir formé une relève, d'avoir, avec la chaire, pu permettre à plusieurs étudiants, dont des étudiants étrangers, mais aussi des étudiants québécois, d'être capables de prendre le relais, d'être autant en recherche, en gestion, dans le domaine des sciences forestières. Donc, d'avoir donné à l'Abitibi-Témiscamingue les gens dont elle a besoin, je pense que c'était notre rôle principal.